Le beau, entendez par beau le bien qui émane de l'amour universel. De retrouver le beau, de ne plus être insensible à la laideur, de ne pas poser le regard sur l'or et sur la charogne avec la même indifférence. Cela ne peut pas et ne doit pas continuer. Le FIBE a démarré en 2009. Le FIBE a 8 ans d'existence. Et à 8 ans, un enfant n'est plus un bébé. Il commence à voir, à comprendre, à chercher. Aujourd'hui, à 8 ans, les enfants préparent pour certains leur entrée en 6e, leur concours d'entrée en 6e, leur CEPE. 8 ans, c'est pas rien. Et nous souhaitons au FIBE 8 autres années avec un zéro pour l'évolution de toute la société camerounaise, de la communauté, de toutes les communautés représentées à Ezeka, dans l'Union Ekele en particulier. Vos applaudissements constituent le premier salaire de ce vœu. Car si nous avons les mêmes vœux, Dieu lui-même réalisera nos vœux. Nous allons maintenant appeler pour la seconde communication Dr Mbok. Abasamben ne Manyangben. Abambon Borbes, Mierabea. Monsieur le préfet, Son Excellence et Sa Majesté Jean-Félix Ntom, chers amis et chers frères, Messieurs et Dames les officiels de la ville d'Ezeka, en vos grades et qualités, Monsieur le directeur de l'hôpital d'Ezeka, chers amis, chers tous, quel climat de sérénité! Je suis ravi de fouler ce parvis dans ce climat de sérénité. Merci encore. Ravi de fouler ce climat pour vous adresser nos remerciements. Nos remerciements à vous, Son Excellence Jean-Félix Ntom, et son équipe d'avoir fait ce travail de coordination solidaire avec son équipe et divers partenaires pour mener à bien ce FIBE 2017. À vous, messieurs et dames les officiels de la ville d'Ezeka, d'avoir pris un peu de votre temps pour être là ce jour. Nos remerciements surtout à vous, monsieur le directeur de l'hôpital. Monsieur le directeur de l'hôpital d'Ezeka, vous qui avez tout fait et pour tout ce que vous avez pu faire au cours et au décours de cette catastrophe qui a touché toute notre République en général et nous tous ici présents en particulier. Merci encore. Ce FIBE est organisé autour d'un thème qui nous est très cher. Sa Majesté Jean-Félix l'a dit tout à l'heure, plus jamais ça. Et quand il dit plus jamais ça, c'est un appel à la solidarité. C'est ce thème de solidarité qui gravite autour de ce FIBE. Ce thème est en parfaite adéquation avec d'autres thèmes développés par-ci par-là par certaines associations. Ces associations qui œuvrent principalement pour l'éducation, la santé et la solidarité. Vous me permettrez de citer, si tu le permets aussi Jean-Félix, de citer Amadeus. Amadeus qui est une amicale d'action pour le développement économique et l'union sociale. Je remercie le FIBE de pouvoir donner une tribune à cette petite association qui œuvre pour l'éducation, la santé, la solidarité. Vous le savez tous, toutes
les sociétés sont fondées sur un contrat implicite qui unit les individus entre eux. C'est ce que nous appelons dans notre département Gwena Gwena, l'embryon. C'est ce qui s'apparente à cette notion que nous appelons tous solidarité. À l'heure où nos valeurs humaines fondamentales sont malmenées, rien ne peut s'imaginer sans solidarité, rien ne peut se concevoir sans solidarité, et rien ne peut se réaliser sans solidarité. C'est ce lien fraternel, cette valeur sociale importante qui unit nos destins, les destins de tous les hommes en général, et notre destin ici en particulier. C'est une démarche humaniste qui fait prendre conscience à tous les hommes qu'ils appartiennent à la même communauté d'intérêts. C'est aussi un sentiment de responsabilité et de dépendance réciproque. Responsabilité, dépendance réciproque. Un principe qui s'inscrit dans une volonté de vivre et de construire ensemble une communauté de citoyens. Quand je dis nous, je parle de nous tous, sans exception, des personnes moralement obligées les unes par rapport aux autres. Ainsi, les problèmes rencontrés par les uns ou plusieurs d'entre nous nous concernent tous. C'est un principe qui doit nous conduire à nous comporter comme si nous étions directement concernés et confrontés par les problèmes des autres. C'est-à-dire, s'il vous arrive quelque chose, c'est tout le monde qui est concerné. Sans quoi, c'est l'avenir de tous, dont le vôtre, qui est parfaitement compromis. À notre époque, les principaux fléaux qui menacent la solidarité dans cette région et dans toute la République en particulier sont l'oisiveté et le chômage. J'allais dire chômage et oisiveté, c'est le même. Des fléaux qui engendrent l'exclusion, renforcent le sentiment d'insécurité, de vulnérabilité, l'égoïsme, des inégalités, l'inquiétude des milliers de retraités et de futurs retraités. Notre État, que nous avons pris tous pour un État-providence, n'a plus ou pas assez de moyens, donc agit de moins en moins. Alors, il est beaucoup moins actif. Le système scolaire ne garantit plus la sécurité d'emploi. La délinquance ne cesse d'augmenter dans nos villes comme dans nos villages. Le malaise social génère, sur le plan médico-social, l'usage de plus en plus de substances addictives. Les principales questions que nous nous posons: que faire? Comment faire? Qui doit faire? Mais nous n'allons pas tous s'adosser à l'État. Chacun de nous a un talent. Chacun de nous a une puissance. Chacun de nous a un comportement positif. C'est ce talent, c'est ce comportement positif qui nous permet de générer, pour nos jeunes, et les moins jeunes d'ailleurs, des emplois. C'est ce même talent qui régénère des richesses qui sont susceptibles d'être partagées, si besoin est, par tous. C'est cette solidarité qui a été mise en action dans cette opération qui a eu lieu assez récemment à l'hôpital La Cantine de Douala, où une communauté a pu faire parvenir à notre République 100 chambres hospitalières. 100 chambres hospitalières qui sont reparties à l'hôpital des Écarts, l'hôpital La Quintini,
l'hôpital d'Edea, Sébec-Bonabéry et l'hôpital de Poumon. Donc, notre centre hospitalier des ECA a bénéficié de ces 100 chambres hospitalières, constituées par chambre d'un lit, d'un fauteuil, d'une chaise, d'une table, d'une tablette de lit. Ce qui permet d'améliorer l'accueil de nos patients et tous ceux qui sont en demande de soins. Cette solidarité est une aventure humaine qui fait de notre avenir notre propre histoire. C'est la devise que je vous invite à avoir, si vous le voulez bien, une devise que chacun doit porter de façon individuelle et collective, pour que tous les matins, en se levant, que chacun se pose la question: qu'est-ce que j'ai pu faire pour moi et qu'est-ce que je vais faire pour moi et qu'est-ce que je pourrais faire pour l'autre aujourd'hui. Et le soir, en se couchant, que chacun se repose la même question en se disant: qu'est-ce que j'ai pu faire aujourd'hui pour moi et qu'est-ce que j'ai pu faire pour l'autre. Il est donc temps, Monsieur le Préfet, Mesdames et Messieurs, mes chers Mbombok, d'arrêter de construire des murs et des barrières. Il est temps de construire des ponts. Ce sont ces ponts qui nous permettront d'enrayer nos besoins et de pallier à nos besoins. Voilà, Mesdames et Messieurs, mes chers parents, mon incitation à ce principe de solidarité. Merci encore, et merci Monsieur le Préfet, merci à Sa Majesté Jean-Félix Thome, et bon Fibé à tous.